Bienvenue. Et c'est parti, on va choisir son modèle d'IA pour travailler ensemble dans son environnement, dans l'environnement que vous aurez choisi. Et vous allez voir qu'il y a plein de modèles d'IA et du coup, on va discuter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'IA? Donc, vous avez normalement utilisé déjà peut-être ChatGPT, Gemini, Claude pour les plus un peu avancés. Et donc, du coup, vous avez déjà la connaissance de qu'est-ce que c'est qu'une IA, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est qu'un LLM. Donc le LLM, c'est l'intelligence, c'est le cerveau qu'il y a derrière qui fonctionne. Et donc vous avez vu qu'il y avait des résultats qui étaient un petit peu différents au fil des années. Et vous imaginez que si vous avez commencé il y a 2 ans, vous n'aviez pas la même qualité de résultat que ce qu'on a aujourd'hui. D'accord? Et ça, pourquoi? C'est que le modèle a changé. Il s'est amélioré. Donc, dans les modèles, on en a 6 principaux. Et je vous propose, c'est qu'on en fasse un peu le tour. Donc le premier, hop, je sais pas si j'arrive à faire rentrer mes 6 là-dedans, mais voilà, on va supposer que. On a déjà 1, 2, 3, 4. On va voir si j'arrive à faire rentrer tout le monde. Donc on a donc 6 entreprises, pardon, pas 6 modèles, 6 entreprises. On a Anthropic. On a OpenAI, Google, forcément. On a DeepSeek, dont vous avez potentiellement entendu parler il y a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça, parce que c'était la nouvelle version de DeepSeek qui venait de sortir, qui était folle. Bref, on a Alibaba. DeepSeek, c'est le nom du modèle, je sais plus qui le crée. Et donc le nom, enfin on verra après. Et on a Mistral, forcément, les Français, que j'avais un petit peu oublié, très sincèrement. Et on a du coup Nvidia, qui sont en train de nous sortir un modèle de fou. Alors, les principaux, c'est ceux-là. Hop, j'ai oublié Google. Les principaux, c'est ceux-là. Et je vous les ai mis un petit peu dans l'ordre d'utilisation. Enfin, dans les 3 premiers en tout cas. C'est-à-dire qu'on va utiliser en 1, en 2, en 3. Ça va être les meilleurs. Aujourd'hui, 4 avril 2020, 4 avril 2026, 21h21. On a ensuite les Chinois qui sont très forts. Alors, ils sont très forts sur ce qu'on appelle des modèles open source. Donc, c'est des modèles gratuits qu'on va être capable de télécharger, c'est-à-dire que leurs modèles sont accessibles. Et le modèle français de Mistral, il s'améliore. En vrai, je critiquais beaucoup il y a un moment, et là, les derniers tests que j'ai faits, c'était quand même beaucoup mieux. À voir. J'espère forcément qu'ils réussiront à rattraper les meilleurs modèles. Pour l'instant, mon point de vue, c'est qu'on n'y est pas. Sauf que du coup, ils ont d'autres cas d'usage. Ils s'améliorent maintenant sur le code aussi, je crois. J'ai pas retesté, donc du coup, je ne vais pas vous redonner mon avis final. Mais voilà, c'est à tester. Le truc, c'est qu'en fait, pour tester, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a ces 3 autres modèles-là qui sont intéressants. Un petit peu derrière, du coup, mais grosso modo, ils ont 6 mois de retard, pour exagérer. Et on a le nouveau challenger, Nvidia, qui a sorti Néomotron, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, mais qui viennent de sortir un modèle là, qui est en test d'ailleurs. Voilà. Bon, pour le début, tout ça, je vous invite à explorer, allez voir les news, etc. Potentiellement, je referai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube vraiment pour en parler un petit peu plus en détail, pour vous expliquer, pour faire des benchmarks. J'en avais fait un il y a longtemps, un benchmark où j'avais pris l'idée de faire un jeu. Et en fait, je faisais faire le jeu par 3 IA différentes et c'était hyper intéressant de voir le résultat. Bon. Pour l'instant, on n'y est pas. Je ne vais pas en parler ici, d'accord, parce que je vais déjà vous donner beaucoup d'informations sur les autres. Donc, je vous propose qu'on en reste là. Et on va rester du coup sur notre top 3. Ok, donc je vais reprendre notre top 3, on va le remettre là-dessus. Et donc du coup, on a
Anthropic. Donc, je vais dire Claude, parce que ça va être, les gens comprennent mieux Claude qu'Anthropic. Je vais ChatGPT, puisque les gens comprennent mieux ChatGPT qu'OpenAI. Et Google, bah, du coup, c'est Gemini. Ouais, c'est Gemini. C'est Gemini. Donc ça, c'est les noms des modèles. D'accord? Sauf que ces noms, bah, en fait, ils ont des versions bien particulières. Donc Claude a 3 grands modèles qui sont grosso modo, comment je vais faire ça? Je vais mettre des petits plus. Moi, je vais mettre des petits plus. Donc, on va avoir hop, le nom, le coût et performance. Performance, je vous l'écris en entier. Donc le nom, on en a 3. Le premier, il s'appelle Haiku. Haiku, il est tout mignon. Je crois que la dernière version, ça doit être la 4. Je crois que lui, il est en 4.5. De tête. À vérifier, c'est peut-être la 4.6, mais je me semble pas. Lui, franchement, il est pas très cher. Par contre, en termes de performance, c'est ok, mais c'est pas exceptionnel. Alors, dans quel cas on va l'utiliser? On va l'utiliser dans le cas où j'ai beaucoup de chat à faire sur des tâches très très simples. Je dois mettre, je sais pas moi, Pierre avec, voilà, je dois relier les gens avec des activités en fonction de leurs activités précédentes, etc. Et donc du coup, il y a un petit lien à faire. C'est pas très compliqué. Bon, je vais pouvoir utiliser Haiku et donc du coup, ça va me revenir à très 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 peu cher. Maintenant, si j'ai des tâches un petit peu plus compliquées, je vais utiliser le second modèle de Claude d'Anthropic qui s'appelle Sonnet. Et une fois de plus, la version actuelle qui est disponible, qui est disponible au 4 avril, s'appelle du coup Sonnet 4.6. Et lui, il est un petit peu plus cher. Par contre, en termes de performance, il est là. Il y a vraiment une différence entre les deux. Celui-là, on va l'utiliser si jamais on veut faire un petit peu de code, du code un peu simple et pas trop cher. Ce qui est cool, c'est que ça coûte vraiment moins cher que celui d'après, qui est beaucoup plus performant, mais sur des tâches un peu simples. Normalement, sur des pages web un peu marrantes, où vous n'avez pas besoin de trucs hyper compliqués, une présentation graphique, voilà, des choses très simples. Vous allez utiliser Sonnet 4.6 qui est capable de faire du dev, qui est capable de faire... c'est un niveau d'assistant personnel. Il est capable de faire des tâches assez complexes. Il a voilà, ce qu'on appelle une taille de contexte qui est un peu plus large, c'est-à-dire qu'il va être capable de gérer plus d'informations d'un coup, alors que le modèle d'Haiku, lui, a une taille d'informations qu'il est capable de lire beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond en termes de livres, mais imaginons que Haiku, lui, il est capable de lire un livre en entier, je suis même pas sûr. Sonnet, il va être capable d'en lire 2 ou 3. Et donc, du coup, le dernier qui s'appelle Opus. Et pareil, la version actuelle, c'est la 4.6 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Alors lui, j'ai presque envie d'en mettre un 4e, donc je vais en mettre un petit 4e parce que je suis pas sûr que ce soit ça. Par contre, en termes de performance, on est là. Et lui, c'est aujourd'hui pour moi, il est à égalité sur le marché avec celui de ChatGPT, dont on va parler après. Donc tout ça pour dire que Opus, là, pour développer des trucs un peu compliqués, si vous faites des applications un peu costauds, si vous faites beaucoup de back-end avec du front, avec... j'ai utilisé 2 mots un peu complexes, mais voilà, si vous faites des applications compliquées, vous allez partir là-dessus. On n'est pas obligé de commencer là-dessus. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous utilisez un modèle plus faible que vous n'allez pas être capable de le faire, c'est juste que potentiellement on va avoir plus d'itérations, c'est-à-dire qu'on va devoir recommencer 2-3 fois, lui répéter les choses différemment, améliorer, être beaucoup plus précis. Et j'ai presque envie de dire que c'est mieux de commencer avec un modèle moins bon
parce que ça va vous forcer à expliquer les choses de la meilleure des manières possibles et du coup de comprendre exactement ce que vous êtes en train de lui demander, plutôt que d'avoir un modèle qui est hyper intelligent et qui est capable de déduire des choses. Donc ça, c'était pour la partie anthropique, Claude. Attendez, pourquoi Claude ? Claude, c'est partout, c'est Claude Cowork, c'est Claude machin, c'est Claude truc. Oui. Leur suite d'outils s'appelle Claude. Et donc du coup, les gens, ce que vous voyez sur LinkedIn, sur Twitter, j'en vois beaucoup, qui confondent absolument tout. Vraiment, il y a une distinction entre plein de choses. Et en fait, on a deux outils qui sont Claude Cowork et Claude Code, que j'ai fait voir dans d'autres vidéos. Et vous avez des modèles qui s'appellent, donc du coup, je sais plus si c'est Claude Haiku ou Haiku, Claude Sonnet et Claude Opus 4.6. Et donc en fait, vous avez 3 LLM, donc 3 cerveaux d'IA qui sont disponibles, qui portent le nom Claude, et vous avez 2 outils qui portent le nom Claude. Plus un truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle OpenClaw maintenant, et qui a pris un peu le même nom, et ils se sont fait taper sur les doigts, ça c'est pour la petite anecdote. Mais voilà. Donc du coup, en fait, voilà, les gens qui n'y connaissent rien, ne comprennent pas, en fait, potentiellement mélangent un peu tout et on se retrouve avec des informations un peu bancales sur Internet, de gens qui essayent de répéter des trucs, etc. et qui n'ont pas vraiment pratiqué. Et c'est ok, hein, c'est pas grave, hein, c'est juste maintenant que là vous vous êtes formé, vous allez être capable d'identifier sur Internet et se dire ah ouais, ok, donc lui il me parle de ça, mais en fait c'est pas exactement ça, hein, c'est pas ça qu'il veut dire. Et vous allez voir que vous allez vous rendre compte de qui dit n'importe quoi sur Internet, c'est très drôle. Alors ensuite on a les modèles de ChatGPT. Alors en vrai je les connais moins, j'en connais qu'un, donc je vais juste vous parler de celui-là, qui est à peu près au même niveau que là, qui coûte à peu près le même prix et qui est tout aussi performant. On les utilise pas exactement pour la même chose, je vous le donne juste parce qu'il s'appelle Codex. C'est quoi le nom du modèle? C'est le 5.4 je crois. 5.4, je vais juste aller vérifier comme ça je vous raconte pas de conneries. Donc vous avez vu que j'avais enregistré tout à l'heure des choses, donc c'est bien, je vous fais une petite vue sur à quoi ça ressemble après, la suite. Voilà, et ouais, donc c'est GPT 5.4. Voilà. Ouais, c'est parce qu'il y a le 5.3 qui était codex, c'est pour ça que je me suis trompé. Ok, donc c'est pas le codex du coup, c'est le GPT. Hop. Et donc comme vous avez vu, là on en a d'autres qui vont être GPT 5.3 codex. Codex dit meilleur en dev, grosso modo, pour faire du développement, etc. Et ensuite on va aller chez Gemini. Donc chez Gemini c'est pareil, on en a 2, 3, ouais, on va dire les 3, c'est pas grave. Donc on a le Flash, on a le 3.1 Low et le 3.1 High. Donc en termes de prix, c'est à peu près équivalent. Le seul truc, c'est que si vous êtes sur la stratégie que je vous ai donnée au début, normalement, vous allez, c'est plus en nombre de requêtes, d'accord, les coûts. Mais grosso modo, on est sur des coûts équivalents. Hein. Enfin, je vous les remets pas, mais ça. Et en termes de coûts, je sais pas si ça vaut exactement la même chose. Hein. Me prenez pas, me faites pas un procès là-dessus, c'est pas grave. C'est juste pour vous donner une idée. Flash, hyper intéressant, et en fait il est capable de faire des trucs basiques, et c'est exactement pour ça que je vous ai dit qu'on allait l'utiliser pour faire l'installation et le téléchargement au début, parce qu'en fait c'est des tâches qui sont très faciles et très basiques à mettre en place au début. Donc on est parti là-dessus. Ensuite on va avoir d'autres modèles, donc le 3.1 Low, qui est tout simplement un modèle qui va nous permettre de faire du code directement, il va être bon pour coder. Et le 3.1, soit vous allez l'utiliser pour débloquer un problème que vous rencontrez dans votre code, ou proposer un plan, planifier la chose, et donc du coup on va s'orienter un petit peu comme ça pour faire les tâches un peu compliquées. Voilà un petit peu les différents modèles.
Maintenant, dans ce que je vais vous faire voir, vous allez voir qu'il va y avoir deux choses différentes. Je vais vous faire voir comment vous allez travailler là juste après. Si vous êtes sur la version gratuite et que le budget c'est vraiment quelque chose d'important, et ensuite moi je vais vous faire voir comment moi je travaille. C'est-à-dire qu'en fait moi j'ai une grosse dépense en IA par mois, hein. Je dépense 250 dollars à peu près, enfin 250 euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'utilise je vais mettre en orange ceux que moi j'utilise. Donc ceux que j'utilise c'est ceux-là, ceux-là. Et en vrai, un peu celui-là et celui-là. Et vous, ce que je vais vous proposer si vous êtes sur un budget, ça va être d'utiliser cela. De rester sur cela, puisque en fait, tout simplement, avec la version étudiante, vous avez le truc gratuit. Si jamais vous êtes sur un petit budget, en vrai, soit vous utilisez si vous avez, en fait, voilà, je vais faire en fonction de votre modèle, en fonction de votre budget, ça va être aussi simple. Donc, vous avez zéro de budget, zéro budget. Grosso modo, étudiant ou pas, je crois que la version gratuite de Google vous offre quelques crédits pour tester. Donc, en vrai, allez-y, allez sur Antigravity, utilisez Gemini, c'est top. Si vous êtes étudiant, ensuite vous avez zéro budget plus étudiant. Donc là, vous allez avoir un peu plus de crédit. Derrière, vous avez un petit budget. Et auquel cas, franchement, je vous conseille d'aller sur Claude. Ou Google, si vous utilisez les trucs, si vous avez déjà un compte Google payant, parce que vous avez le workspace, parce que vous avez les endroits pour poser vos documents, voilà, Google ou Claude. Et si vous avez un budget un peu illimité entre guillemets, grosso modo, si vous souhaitez vous y mettre vraiment bien, commencez avec Claude à 20 euros, parce que vous allez voir que vous allez taper la limite très très vite. Et du coup, je pense que l'abonnement à 100 euros pour commencer, c'est très bien. Moi je sature très vite je sature les abonnements à 200, mais c'est parce que c'est mon boulot au quotidien, quoi. Donc voilà, faites en fonction de comment ça marche. Faites en fonction de ce dont vous avez besoin. Et je vais vous expliquer comment les abonnements ils marchent. Donc l'abonnement, comment est-ce qu'il fonctionne ? Et ben en fait, c'est tout simplement, il y a deux cycles. Donc on a le cycle de 4 heures, donc ça c'est chez Claude. Je crois que c'est un peu la même chose chez Google. Et le cycle de la semaine. D'accord ? Et donc en fait là-dessus, vous avez un budget de temps pour 4 heures et un budget de temps pour la semaine. Donc je vais vous faire voir. Donc ça c'est la session que j'ai utilisée là moi. Donc quand vous commencez une nouvelle session de développement, vous allez commencer une session sur 4 heures. Et au bout des 4 heures, en fait, votre session elle va être remise à jour et vous allez voir que vous avez un certain nombre de crédits que vous pouvez utiliser. Si vous utilisez la version et derrière vous avez la version à la semaine, donc vous avez une limite à la semaine. Donc comme vous voyez ici, là moi je suis à 50%, 44% d'utilisation pour cette semaine-là, avec un reset qui arrive mardi à 16h. Je vous cache pas qu'à la fin, je suis un peu en train de compter mes sous. Parfois, il me dit oh là, faut pas que je dépense trop, etc. Et bon, j'avoue que j'étais malade hier, donc du coup, j'ai pas tout dépensé. C'était très bien. Ça va me permettre d'aller mieux et de pouvoir cravacher là sur les 3 prochains jours qui arrivent. Voilà. Alors ça, c'est la manière dont ça marche chez Claude, chez Opus, chez Anthropic, peu importe. Vous avez une limitation à peu près similaire chez Google. Alors elle s'est pas mal rétrécie ces derniers temps, parce que même moi avec mon abonnement à 20 euros, franchement ça va pas très très loin, je suis vite limité.
Mais ceci dit, ça me permet quand même de faire des petites choses. Surtout, la manière dont moi je l'utilise, c'est grosso modo, j'ai un modèle que j'utilise pour faire du code, donc c'est principalement Opus 4.6. Et derrière, j'ai mes deux autres modèles qui vont aller faire des vérifications sur le code qui a été fait par Opus. Et du coup, aller challenger la documentation. Enfin, on va aller un petit peu plus loin après. Voilà un petit peu pour les modèles. Je vais faire une annexe à cette vidéo. Si jamais vraiment vous êtes à zéro budget et que vous avez vraiment envie de cravacher, je vais vous proposer une autre possibilité. C'est pas idyllique, ça va pas être parfait, mais ça va vous permettre de tester des trucs. Par contre, il va falloir être précis dans ce que vous demandez, quoi. Je réalise que j'ai pas parlé de Grok, qui est un modèle qui est aussi très bon, de ce que j'ai entendu. J'avoue que je l'ai pas utilisé, je l'ai pas testé, donc j'ai pas trop envie de vous en dire plus que ça. J'ai testé tous les autres par contre, donc je pouvais en parler un petit peu. Grok, je connais pas. Il avait l'air d'être très bon sur les benchmarks, donc voilà, à tester. Je saurais pas le classifier non plus, donc je vous laisse regarder. Maintenant, ok. Voici pour la vidéo sur les modèles. Ce que je vous propose, c'est que je vous enregistre tout de suite. Voici la... voici la vidéo sur... Voilà, j'espère que vous aurez déjà une bonne vision des modèles qui sont disponibles pour travailler avec l'IA. Si jamais vous avez vraiment zéro de budget, je vous fais... Voilà, si jamais vous avez vraiment zéro de budget, je vous propose une vidéo en annexe pour trouver des moyens un peu détournés pour travailler. Et on se revoit dans la suite. C'est quoi la suite? Ouais, ça fait de coder, quoi.